Attends, je te fais. L'interview d'Amélie. Bonsoir Maxime. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe d'Happiness. On peut applaudir. Je suis content de vous retrouver. S'il vous plaît. On est super content de t'avoir Maxime. C'est gentil, merci pour votre invitation. Merci. C'est un honneur. Quand même. Mais oui. On est ravis, on est très ravis de t'avoir Maxime, nous fait très plaisir, surtout à quelques jours d'un événement. Ah oui, j'ai pas un petit truc, un petit truc qui tout va petit se passer. truc qui se prépare. C'est pas Miss quoi, Miss France. Miss France, je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Je crois qu'il y a aucun Français qui connaît. Bonsoir Maxime. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, c'est qui Maxime Schneider ? Oula, Maxime Schneider, c'est un Picard, un vrai Picard, qui avait le rêve d'être animateur télé et qui a réussi à faire son parcours comme il le souhaitait. J'ai été éducateur spécialisé avant, en Picardie. Oui, parce qu'il fallait bien gagner sa vie. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, pourquoi pas tenter ? J'ai tenté, ça a fonctionné. Donc j'ai eu la chance d'être animateur radio sur une radio que vous connaissez bien. J'ai également été sur plusieurs petites émissions télé. J'ai travaillé à Paris et je suis aussi délégué régional de Miss Picardie depuis 15 ans et de Miss Champagne-Ardenne depuis 3 ans. Voilà. Oui, je le savais pas ça d'ailleurs. Je savais pour Miss Picardie, mais Champagne-Ardenne... Et oui, j'ai repris ça il y a 3 ans. J'ai préparé un petit peu, donc je me suis renseignée sur toi. Voilà. Tu t'es dit il fallait rajouter... tiens, je me suis dit, il me restait 2 heures de sommeil, je me suis dit, non, tiens, on va rajouter ça. Et du coup... Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Vraiment éducateur spécialisé ? Oui. Il y a pas, vous le savez, il n'y a pas vraiment d'études pour devenir animateur. Ou alors des écoles qui coûtent très cher. Et moi, je pouvais pas, j'avais pas les moyens. Donc, j'ai appris un peu sur le tard en faisant ce métier, en découvrant, en faisant des erreurs, en reprenant. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce métier sur le terrain. Et justement, ma troisième question est parfaite. Tu te souviens de ton premier micro ? C'était quand et c'était où ? Alors je me souviens très très bien. Je crois que je me souviendrai de ce jour toute ma vie. Bah oui, évidemment. Ma première émission de radio, c'était en juin 2011. Je sais pas si je peux citer ici Picardie. On cite nos confrères amis d'ici. Voilà, France Bleu, où j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance. Et c'était un 16-19, quasiment au même moment que vous. Et je me souviens, je transpirais de tout mon corps tellement j'avais peur. Alors ça n'a pas été une grande réussite, la première. Et puis après, j'ai appris. Et je me souviendrai de ce moment toute ma vie, ouais. Mais on en fait, hein. Moi, les saisons passées, j'en ai fait des belles. 3 ans, Maxime. Non, mais on en fait. Hein. Des fois, on a plus le trac que d'autres. On ne sait pas forcément pourquoi. On bafouille. Des fois, on veut aller trop vite aussi dans notre élocution. Et moi, si je veux aller trop vite, c'est terminé. Ça se maîtrise, mais bravo à vous pour tout le travail que vous faites. J'en profite de vous le dire. Merci. Ça fait plaisir de voir des initiatives comme la vôtre et mettre en avant... toutes les belles choses de notre région. Je précise que notre président nous écoute actuellement et doit être ravi. Voilà, et Damien. Il y a même Arnaud. Eh ben, on les balance. Allez, Arnaud, Damien, on vous embrasse. On embrasse tout le monde. Tout le monde. Allez. Alors, ça, on a répondu. J'ai répondu à tout, c'est bon. Ouais. Super. Non, merci justement. Non, mais comme ma question suivante, c'était sur France Bleu Picardie. Oui. Du coup, c'était vocation, opportunité. Donc, ça a été une opportunité, en fait. Ça a été un coup de poker et ça a fonctionné. Et c'est comme ça que j'ai fait toute ma carrière. Vraiment, j'étais pas du tout destiné à la radio. Moi, c'est la télé qui m'attirait et qui me faisait rêver étant tout petit. Et puis, j'ai découvert la radio vraiment après. Et j'ai adoré ce côté magique de la radio. Et voilà, et c'est comme ça que ma carrière a commencé. Et j'ai eu la chance d'être en matinale pendant 3 ans. Et voilà. Et donc là, j'ai arrêté récemment. D'ailleurs, je salue tous les auditeurs parce que je suis arrêté très souvent dans la rue en disant que je manque aux auditeurs. Alors, ça me fait vraiment plaisir. Mais mes collègues font très bien ça et vous aussi d'ailleurs. Oui. Mais du coup, en fait, c'est vraiment... Par un ami, vraiment, tu t'es dit, tiens, je vais aller taper à la porte de France. Vous voulez que je vous explique ? Bah oui. Je rentrais de Paris, je savais pas vraiment quoi faire. Je suis allé d'abord voir France 3, où je suis devenu chroniqueur pour une émission télé tous les vendredis. À l'époque, ça s'appelait Picardie Matin. Et sur le chemin du retour, je suis passé devant France Bleu et j'ai fait... Bonjour, je suis Maxime, je suis un jeune animateur, j'ai jamais fait de radio. On m'a dit ok, d'accord, on va prendre rendez-vous avec le directeur. Il m'a reçu tout de suite. Il m'a dit vous avez l'air d'avoir une bonne petite voix et 3 semaines j'étais à l'antenne après. Mais c'est fou, hein. Mais des fois, comme quoi, il faut tenter sa chance. Le destin. Hein. Oui, ça c'est un conseil que je peux donner. Le culot. Le culot. Hein, mais souvent les gens qui réussissent, c'est grâce au culot. Il faut. Ah oui, la preuve. Et ça fonctionne.
Tu es resté 14 ans, si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc, du coup, sur France Bleu, maintenant, ici Picardie. Est-ce qu'il y a un top 3 d'événements ou de moments qui t'ont marqué ? Oula, ça c'est compliqué. Moi, il y a une chose que j'adorais, c'était sortir du studio, aller vraiment à la rencontre des auditeurs, sur des événements. J'ai eu la chance de couvrir plein d'événements. J'ai eu la chance de couvrir les coulisses du concert de Johnny Hallyday au Zénith d'Amiens. Wow. C'était sa dernière tournée. Alors, j'ai pas eu la chance de la croiser, mais de le croiser, mais j'ai croisé toute son équipe et vraiment, c'était assez impressionnant. Et après, j'ai eu des moments. En fait, ce que j'adorais, c'était d'être vraiment au plus près des auditeurs. Je me souviens de moments où il neigeait dehors, où ils étaient tous bloqués, ils nous écoutaient, ou alors j'ai eu aussi la malchance d'annoncer le premier en direct le décès de Jean-Pierre Pernaut à l'antenne. Ça a été un moment très émouvant et voilà, il y a eu tellement de moments fantastiques, des fous rires aussi avec mes équipes. Non, vraiment, j'en garde un souvenir. C'est un peu comme une deuxième maison et je suis très heureux de à chaque fois les retrouver. Mais il y a plein de souvenirs. Est-ce que tu es tombé dans la marmite des Miss tout petits ? Raconte-nous. Alors, pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est dire, je regardais même pas l'élection à la télé. Et en fait, un soir de décembre 2006, en direct du Futuroscope, ma meilleure amie, mon amie d'enfance, gagne Miss France, Rachel Legrain-Trapani, qui a été élue Miss Picardie et qui gagne Miss France. Et moi, je trouve ça dingue. Et en fait, je l'ai suivie pendant son aventure en tant que Miss France dès qu'elle revenait en Picardie. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet univers qui était... Enfin, moi, vraiment, je connaissais rien dans cet univers. Et puis, j'ai rencontré à l'époque Geneviève de Fontenay et Sylvie Tellier. Et en 2009, quand Geneviève a claqué la porte de Miss France, Sylvie Tellier m'a proposé de reprendre l'organisation ici en Picardie. C'était en 2010 et il y a déjà 15 ans. Déjà et oui, 15 ans. Passe très vite. Bah dis donc, on voit même pas t'en passer. Ah bah moi mes cheveux blancs et mes quelques rides me rappellent que ça fait 15 ans. Ça se voit pas. Alors, c'est gentil, merci. Mais il est déjà 42, il serait peut-être l'heure de lancer la prochaine musique. Peut-être une question rapidement, dans la question qui a été posée, peut-être ton rôle aujourd'hui en tant que délégué régional, c'est quoi ton rôle Alors, c'est très simple, avec mes équipes en Picardie, en Champagne-Ardenne, je dois organiser des castings à travers les régions, organiser des élections départementales et bien sûr l'élection régionale et accompagner celle qui est choisie par les Picards et par les Champenois jusqu'à l'élection Miss France. Des vrais coachs. Ok, très bien. Comment se passe l'élection ? Comment le jury choisit la Miss Picardie ? Alors, la Miss Picardie, ça fait des semaines en fait qu'on prépare ça, voire des mois, avec toutes mes équipes en départementale. D'ailleurs, des élections qui se font tout au long de l'année. D'ailleurs, je les salue parce qu'elles font un travail fantastique. Et puis, en fait, lors des élections départementales, 5 jeunes femmes sont choisies, la Miss et ses dauphines, et elles sont qualifiées pour l'élection Miss Picardie. Et ensuite, c'est le public avec les membres du jury qui étaient présents, présidé cette année par Élodie Gossuin, qui a fêté ses 25 ans en tant que Miss France à nos côtés, qui donc ont désigné notre grande gagnante. Donc cette année, c'est Emma Boivin, beauvaisienne et également amiénoise puisqu'elle travaille au CHU d'Amiens. Oui, et on l'a rencontrée, Kevin, au gala d'Octobre Rose. Je l'ai pris en photo. Elle était venue pour inaugurer le gala d'Octobre Rose avec c'était la marraine. C'était la marraine, mais en effet de l'événement. Oui, je l'ai pris en photo. Elle est très très jolie. Une Miss incroyable. Mais en vrai, on a des Miss Picardie, je trouve, extraordinaires. Mais Marina Pratzka, l'année dernière aussi, qui était incroyable. Je suis très très fier d'elle et très fier du parcours d'Emma. Mais on peut dire, oui, c'est la télé et tout. Pour l'avoir vue en vrai, elle est vraiment très belle. Ça, quoi qu'on en dise, ça reste un concours de beauté. Bien sûr. Mais il y a beaucoup d'autres critères qui entrent. Bien sûr, justement. Est-ce que tu peux nous parler d'Emma, la Miss Picardie de cette année ? Oui, donc ce que je disais, c'est qu'elle est en effet infirmière au CHU d'Amiens. Donc ça, c'est chouette parce qu'elle a 25 ans. Elle est déjà dans la vie active. Elle a des très grosses journées en tant qu'infirmière. Donc elle a déjà l'habitude d'un rythme très intense. Donc c'est pour ça qu'elle ferait une parfaite Miss France. Je lui souhaite. En tout cas, elle a fait vraiment un parcours fantastique, là, que ce soit pendant sa semaine de préparation en Martinique ou depuis qu'elles sont arrivées les 29 autres à Amiens pour les entraînements, pour les essayages. Et donc là, à l'heure où je vous parle, elle est à l'hôtel de ville d'Amiens avec un jury de présélection qui va choisir les 12 finalistes de l'élection Miss France. Donc là, elle est en train d'échanger avec eux et je croise les doigts pour elle. On aura la réponse, bien sûr, samedi en direct avec Jean-Pierre Foucault. Donc là, tout se joue maintenant, en fait. Maintenant voilà. Alors, en direct, là. Voilà, c'est-à-dire qu'elles ont été observées pendant quasiment un mois avec toutes les équipes. Mais là, c'est vraiment le point final. C'est là où les 12 vont être choisis. Et on découvrira donc le résultat samedi. Donc en prenant en compte tout ce qui s'est passé, c'est ça. le comportement,
Oui, c'est ça, tout a été analysé. Le test de culture G aussi. Le test de culture générale, les photos, vraiment, là, tout est étudié parce que on cherche la future Miss France, donc c'est important. Il y a 30 jeunes femmes qui le méritent, mais seulement une qui aura la couronne, et on espère que la Picardie va briller samedi, mais j'en suis certain. On en est sûr. Ouais. De toute façon, nous, voyez, t'inquiète pas. Nous, on va défendre Emma comme jamais. Ah je compte sur vous, il faut voter. Surtout, ça, c'est très important parce que c'est toujours ce qui nous a fait défaut à Miss France. Si jamais Emma, notre Miss Picardie, fait partie des finalistes, il faut voter, parce que ça fait quelques années où nos Miss accèdent au top 15 à l'époque, mais cette année, retour au top 12, et malheureusement, on n'arrive pas à aller plus loin. Donc, il faut vraiment que toute la Picardie se mobilise. Quel a été ton rôle auprès d'elles ? Tu es un peu le grand frère ? Ouais, c'est ça. En fait, moi, l'idée, c'est que quand elles ont la couronne qui arrive sur leur tête en tant que Miss Picardie, elles sont un peu déboussolées, de pas savoir vraiment ce qui se passe. Donc moi, déjà, je suis là pour les rassurer, je suis là pour les accompagner. Ça fait 15 ans maintenant que je suis dans cet univers, donc je connais un petit peu les rouages. Donc je suis vraiment là pour lui dire ce qu'il faut faire et ne pas faire. Mais surtout, ce qui est très important pour moi, c'est que je veux que cette aventure, elle leur ressemble. Je suis pas là pour gommer leur personnalité, au contraire, je suis là pour à chaque fois leur demander ce qu'elles veulent, comment elles souhaitent se préparer, voilà, donc ça pour moi c'est important. Donc oui, je suis un peu coach, grand frère et surtout des fois confident. Qu'est-ce qui va attendre Emma pendant cette année de reine si elle est élue Miss France, ou à l'inverse, quel sera son rôle si elle reste Miss Picardie ? Bon, quoi qu'il se passe, elle sera toujours une ambassadrice de la Bien Picardie, sûr. Même avec la couronne de Miss France. Si jamais elle devient Miss France samedi aux alentours de minuit, et là, elle va pendant un an vivre un conte de fées moderne. Elle va être appelée à beaucoup de déplacements, représenter la France à l'international. Et je lui souhaite vraiment, parce qu'elle a vraiment toutes les capacités pour le faire, et malheureusement si elle revient chez nous en Picardie, elle aura aussi ce rôle d'ambassadrice, donc on sera amené à faire beaucoup de déplacements pour des événements, pour soutenir des manifestations, des associations, donc voilà, on a plein de choses à faire, et puis très très vite on va reprendre les élections aussi à travers la région. Justement, ma question, comment soutenir Emma ? C'est simple en fait, vraiment. Alors déjà sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui la popularité sur la communication digitale est importante. Donc si c'est pas encore fait, j'espère que vous l'avez tous fait. Suivre son compte Instagram, la soutenir jusqu'à samedi. Et encore une fois, donc si elle accède au top 12, c'est là où le public va devoir voter à 50% avec les membres du jury. Vous l'avez peut-être vu, mais c'est présidé cette année par Michel Bernier, qui est comédienne, qu'on ne présente plus. Et donc vraiment, ça c'est important de la soutenir, de voter, envoyez vos SMS. C'est quoi pour toi une belle Miss France aujourd'hui, ou même une belle Miss tout court ? Ah, ça c'est une question assez difficile, parce que je reviens à ne pas gommer la personnalité. Pour moi, avoir l'écharpe de Miss France et la couronne, ça donne un certain pouvoir, un pouvoir où on vous donne la parole, où vous êtes en représentation. Donc moi je souhaite surtout que la Miss France soit elle-même, qu'elle ne joue pas un jeu, et qu'elle puisse défendre des causes, être présente auprès de ceux qui en ont besoin. Et voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise Miss, il y a juste des Miss qui doivent incarner le rôle, le respecter aussi, et encore une fois, Emma le ferait très bien. Quel a été ton rôle auprès de l'organisation Miss France, et quel sera ton rôle samedi soir pendant l'élection ? Bon, alors, moi j'ai eu la chance, ça fait des années que je rêve que l'élection Miss France se fasse ici dans ma ville, à Amiens. Alors, ça n'a pas pu se faire avec l'ancienne maire qui n'était pas spécialement fan des Miss, mais quand Hubert de Genlis est arrivé, et qu'au mois de mars dernier, on a fait l'élection Miss Amiens, j'ai eu la chance de recevoir Angélique, notre Miss France actuelle, et le PDG de Miss France. Je leur ai fait découvrir un petit peu la ville, ils ont été merveilleux, surpris. Des belles choses qu'il y avait ici à Amiens. Je leur ai montré aussi les infrastructures du Zénith. Et puis quand, au mois de juillet, la ville qui devait faire l'élection a abandonné le projet, on m'a dit tiens, pourquoi pas Amiens ? Donc j'ai passé tout mon mois de juillet au téléphone pour faire venir l'élection ici, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, et aussi financiers, il faut pas le cacher. Et puis ça s'est fait, je suis très très fier. Et samedi, mon rôle, il sera pour le moment d'être spectateur, de soutenir ma Miss, et de monter sur le plateau pour représenter aussi les délégués. C'est ce que j'allais dire, tu seras pas avec Jean-Pierre Foucault comme l'an dernier. Un grand moment, ça, par contre, que tu as vécu l'année dernière avec Jean-Pierre Foucault. J'ai vécu un rêve d'enfant. Être aux côtés de Jean-Pierre pendant quelques minutes, ça a été vraiment un aboutissement pour moi. Je remercie Frédéric Gilbert, le producteur et PDG de Miss France, de m'avoir fait cet honneur. Alors, je ne le ferai pas cette année, puisque c'est lui qui va prendre la parole cette année, Frédéric Gilbert. Mais je serai quand même sur le plateau aux côtés de mes collègues. Et je suis très heureux, puisqu'ils arrivent là ce soir et demain, de partout en France, des Outre-mer. Donc, je suis très, très fier de les accueillir chez moi.
Ah, puis il y a Amiens, puis même pour la ville, c'est super, un très beau rayonnement. C'est 8 millions de téléspectateurs à peu près. C'est 8 millions de téléspectateurs. C'est une belle vitrine. Quand on y pense. C'est aussi, vraiment, ça je tiens à le dire, mais une manière aussi de soutenir tous les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs, les gens qui vont accueillir tous les gens là pendant quelques jours, c'est important. Donc moi je suis très très fier que ça se fasse ici chez nous en Picardie. C'est la première fois de l'histoire d'ailleurs. Tu as vu évoluer le concours Miss France au fil des années. Qu'est-ce qui a changé selon toi ? Ce qui a changé, c'est qu'on est beaucoup plus ouvert aux candidates. Voilà, il n'y a plus de critères en fait pour participer à Miss France, à part faire 1m70. Sinon, les mamans sont acceptées, les femmes mariées, les femmes tatouées. Donc, on a vraiment ouvert ce concours et je pense que c'était nécessaire de le faire pour que ce concours persiste en fait à travers les années. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est l'émission qui fait le plus d'audience. Et voilà, et on est très fiers de ça. On est très fiers aussi d'accueillir, par exemple, Angélique qui a remporté la couronne l'année dernière, qui a 35 ans. C'est aussi montrer ce que sont les femmes aujourd'hui et c'est vraiment une fierté, ça aussi. Est-ce qu'il y a une anecdote drôle ou touchante que tu peux nous partager sur les coulisses d'une élection ? Ah, sur les coulisses Oula, drôle ou touchante. Question piège. Oula. Il se passe toujours plein de choses pendant les élections, beaucoup d'imprévus. Mais... Les aléas du direct, on connaît. Alors ça se voit pas tout le temps à l'antenne, mais il y a sans doute des chutes parfois, mais sans gravité. Mais non, là comme ça, je sais pas. Ah si, une anecdote. Un jour, en fait, à l'époque, ils appelaient les finalistes par groupe de 10. Ok. Et un jour, moi je suis vraiment très proche de Jean-Pierre pendant l'émission, et j'ai vu que Jean-Pierre avait inversé les enveloppes. Et je m'en suis rendu compte. Et donc, j'ai crié à Sylvie Tellier, à l'époque, qui était à côté de lui, de faire attention aux enveloppes. Et heureusement, sinon, on courait droit à la catastrophe. Donc, voilà. On annonçait du coup la mauvaise... Alors, c'était bien les bonnes, mais pas dans le bon ordre. Pas dans le bon ordre. Voilà. Ah ouais, ça aurait été compliqué à l'antenne. Ils auraient fait comme Miss Monde, là, avec Philippine qui était élue. Puis après, en fait, c'était la deuxième qui était élue. Alors là, c'était l'annonce des finalistes, donc elles étaient toutes prises. Mais voilà. Ah oui, c'est une catastrophe quand même. On te dit, tu es Miss France. Ah non, pardon, non, c'est pas toi. Ça, heureusement, ça n'est jamais arrivé. Ça arrivait à Miss Monde, mais pas ici. J'espère que ça ne m'arrivera jamais. Non, ne parlez pas de... Jean-Pierre Foucault ne se trompera non, pas. parlez Tout pas va de bien, tout va bien se passer. Puis on dira que c'est de ma faute. Il y a eu, je crois que c'était diffusé sur France 3, il y a eu justement... à l'époque de Guy Lux. Oui, voilà. Miss France En qui est partie 1987. Ah, c'est pour ça, voilà. Et la Miss France qui a été élue, c'est Nathalie Marquet, l'épouse de Jean-Pierre Pernaut. Exactement. Vous avez rapidement une petite question, là, il reste pas beaucoup de temps. Je veux juste te dire qu'on était très heureux de t'avoir, Maxime. Et moi aussi, je suis content. Et puis on va soutenir Emma. Je compte sur vous. Week-end, faut que la Picardie brille. 21h10 TF1. Voilà. Si vous n'êtes pas aux Zénith d'Amiens, souhaitez devant TF1 et on va soutenir tous devant votre télé. notre chère Emma.